votre émission priante chaque jour de carême. Bonjour, aujourd'hui le mercredi 2 mars, c'est le premier jour de carême. Nous sommes heureux de vous présenter ce parcours qui a nécessité beaucoup de travail d'organisation et je tiens à remercier tous les intervenants qui vont participer. Je souhaitais que nous fassions communauté et que chacun d'entre vous confie ce carême au Seigneur, que nous en sortions grandis et transformés par le Christ. Prions aussi pour que ce parcours de carême touche les cœurs et prions aussi pour que chacun d'entre vous qui va entrer dans cette période de carême puisse, en allant à la suite du Christ, en s'engageant pour ce carême, trouver ce qu'il ou elle cherche. Je vous propose donc de confier cette intention et de prier les uns pour les autres. Confions aussi nos intervenants sous l'assistance de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avant de commencer ce parcours, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à une newsletter où nous vous enverrons le parcours de carême ainsi que la vidéo du jour et des chants. Le lien est en description de la vidéo. Bon et bien, je crois que c'est parti. Bienvenue dans le parcours de carême au jour 0. Nous n'avions pas prévu de faire cette vidéo sur ce thème, mais vous l'avez peut-être entendu lors de l'audience générale, le pape François a lancé un appel pour la paix en Ukraine et a invité les croyants à une journée de jeûne et de prière le 2 mars, mercredi des cendres. Demain, nous commencerons le parcours avec le père Roger Frey pour entrer doucement dans le chemin de conversion. Aujourd'hui, nous méditons et prions pour la paix. La phrase du jour, que la reine de la paix préserve le monde de la folie de la guerre. Je vais vous lire un texte du pape François qui implique le passage de l'évangile 14-27 de Saint Jean où le Christ dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la lumière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. » Qu'est-ce que cette paix que le prêtre dit chaque jour pendant la messe et qui suit la paix du Christ que nous échangeons? Il ne s'agit pas de la paix universelle. C'est une paix sans guerre que nous voulons tous, toujours. Il s'agit de la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. La paix du monde et la paix du Seigneur sont deux paix très différentes. Comment le monde donne-t-il la paix? Comment le Seigneur la donne-t-il? Le monde te donne la paix intérieure comme une possession propre, que quelque chose qui est à toi et qui t'isole des autres. C'est une acquisition propre. Moi, j'ai la paix, et toi, tu t'en rends compte. Tu te renfermes dans cette paix. C'est une paix pour chacun, une paix seule, qui permet d'être tranquille, même heureux. Mais dans cette tranquillité, dans ce bonheur, tu t'endors un peu. Tu es comme anesthésié. Cette paix du monde te fait rester avec toi-même, dans une certaine tranquillité. C'est une paix un peu égoïste. La paix pour soi, fermée en soi. C'est celle que donne le monde. C'est une paix qui coûte cher, parce qu'il faut constamment changer les instruments de la paix. Quand on est enthousiaste pour une chose, cela donne la paix. Puis cela s'arrête et il faut en trouver une autre. C'est cher parce que c'est temporaire
et surtout stérile. La paix que donne Jésus est tout autre. Elle ne t'isole pas, elle te met en mouvement, elle fait aller vers les autres. Elle crée une communauté, elle crée la communication. La paix du monde coûte cher, la paix de Jésus est gratuite. C'est un cadeau du Seigneur, c'est un don. La paix du Seigneur est féconde, elle t'amène toujours de l'avant. Il y a dans l'Évangile une parole qui illustre ce qu'est la paix du monde. Cet homme qui avait des greniers pleins et qui voulait en construire d'autres pour enfin vivre en paix, l'esprit tranquille. « Idiot, lui dit Dieu, cette nuit tu vas mourir. » Cette paix de la terre n'ouvre pas la porte au-delà. Au contraire, la paix du Seigneur est ouverte vers le ciel. C'est une paix féconde qui ouvre les portes et amène d'autres avec soi vers le paradis. Alors, posons-nous la question. À quoi ressemble ma paix? Est-ce que je l'achète ou est-ce que je la reçois gratuitement? Quand je rate quelque chose, est-ce que je me fâche? Ce n'est pas la paix du Seigneur, c'est l'une des preuves. Suis-je en paix? Est-ce que je m'endors? Ce n'est pas la paix du Seigneur. Suis-je en paix et je veux la communiquer aux autres et faire avancer les choses? C'est la paix du Seigneur. Même dans les moments difficiles, cette paix reste-t-elle en moi? C'est celle du Seigneur. Et la paix du Seigneur est féconde, parce qu'elle est pleine d'espérance, c'est-à-dire qu'elle regarde le ciel. La paix, cette paix que Jésus nous donne, est une paix pour maintenant et pour le futur. C'est un don pour commencer à vivre dans la fécondité du ciel. Ce n'est pas une anesthésie. L'autre paix, la paix du monde, oui, vous vous anesthésiez avec les choses de ce monde, et quand la dose de cette anesthésie se termine, vous en prenez une autre, et une autre, et une autre, et une autre. La paix du Seigneur est une paix définitive, féconde et joyeuse. Elle n'est pas narcissique, car elle se tourne toujours vers le Seigneur. La paix du monde regarde vers soi-même. Elle est un peu narcissique. Alors que le Seigneur nous donne cette paix pleine d'espérance, qu'elle nous rende féconds, communicatifs avec les autres, prêts pour aider la communauté et qui nous aide à toujours regarder la paix définitive du paradis. Alors aujourd'hui, apaisons nos cœurs, acceptons cette paix qui vient du Père. Disons non aux malins et aux tentations de surenchère, soyons doux. Participons à l'apaisement avec nos frères, car c'est à cette échelle, la nôtre petite, que la paix ira reposer sur les autres et qu'elle se répandra. Aujourd'hui, je vous propose de prier. Vous avez deux choix, soit vous pouvez, si vous manquez de temps aujourd'hui, prier chaque prière qui va s'afficher à la suite, soit vous pouvez prier ces prières avec un chapelet, c'est-à-dire une dizaine entre chaque prière. Une dizaine de Je vous salue Marie, un Notre Père et un Gloire à Dieu. Prions. Dieu de miséricorde, donne-nous de regarder avec tes yeux compatissants la longue épreuve de l'humanité, les guerres, les millions d'affamés, les innombrables réfugiés, les désastres des nations, les morts cruelles et inutiles, notre manque d'humanité les uns à l'égard des autres, les échecs et l'impuissance de tant de vies. Hâte la venue de ce temps où les nations seront en paix, et où les peuples vivront à l'abri de la peur et du besoin, où il n'y aura plus ni douleur ni larmes, dans la certitude de ta volonté et l'assurance de ton amour qui nous ont été manifestés en Jésus-Christ, Sauveur de tous les hommes. Amen. Prions. Dieu notre Père, bonté qui surpasse toute bonté, beauté qui surpasse toute beauté, en toi sont la paix, la tranquillité et l'harmonie. Réconcilie tes serviteurs divisés entre eux. Accorde-nous ton esprit d'unité et fais que nous soyons un. Puissions-nous devenir un dans le baiser de la charité et le lien de l'affection, un entre nous et avec les autres,
un dans la paix qui vient de toi et qui donne harmonie à toutes choses, un dans la grâce, la miséricorde et la tendresse de ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel, dans ton royaume parfait, nulle épée n'est tirée si ce n'est l'épée de justice. Nulle force ne s'exerce si ce n'est la force de l'amour. Envoie ton esprit avec puissance afin que tous les peuples se rangent sous la bannière du Prince de la paix, comme les enfants d'un même Père. À lui la puissance et la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Prions. Seigneur, aide de ta sagesse les dirigeants des pays du monde entier et tous les artisans de la compréhension entre les nations afin que, par son secours, il fasse advenir sur la terre une paix durable, le progrès social et la liberté religieuse, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et enfin, nous pouvons prier la Reine de la paix. Ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma Mère, Reine de la paix, demandez à votre Fils Jésus qu'il me fasse don de sa paix. Priez pour moi, pour que je retrouve la paix dans mon cœur, mes pensées et mon âme, la paix dans ma famille, la paix parmi mes proches, la paix de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je m'engage à jeûner pour la paix. Ne mangez que du pain ou un bol de riz et de l'eau. Offrez ce sacrifice à Dieu pour la paix.